Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 2 septembre. Et chaque samedi, c'est dédié à la Vierge Marie. Honorons bien la Vierge Marie, aimons la Vierge Marie, imitons les vertus de la Vierge Marie et gardons les paroles comme Marie, la Vierge Marie, a gardé et médité dans son cœur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 9. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès, en mettant votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Alors, ce passage d'aujourd'hui nous parle de l'amour fraternel. Jésus parle de l'amour fraternel en disant, c'est par l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que je suis là au milieu de vous. Alors, travailler l'amour fraternel, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est nos communautés, nos familles. Si ce ne sont pas de Dieu où il y a l'amour fraternel, alors Dieu n'est pas présent. Car si nous nous aimons, Dieu est là avec nous. Et l'amour que nous avons témoignera aussi devant les autres que vraiment Jésus est là, que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais l'amour, vivre dans l'amour, ce n'est pas toujours facile. C'est pour cela que Paul ici va dire, alors il dit, vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça veut dire qu'en écoutant la parole de Dieu, Dieu nous apprend comment aimer. La première école pour aimer, c'est écouter la parole de Dieu. C'est lui qui écoute bien la parole de Dieu. C'est lui qui garde la parole de Dieu. C'est lui qui fait des efforts de vivre la parole de Dieu. Cette personne va grandir tout de suite dans l'amour. Elle va grandir tout de suite dans l'amour. Et après, il dit encore, Paul, et vous le faites bien envers vous tous, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès dans l'amour fraternel. Comment? Mettons votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Alors, on doit vérifier 3 choses ici. Il dit, l'amour fraternel, s'il est là avec nous, si on veut vivre dans l'amour fraternel, on doit apprendre à vivre dans le calme. Pas de disputes, pas de guerres, pas de cris, pas de disputes, non. À vivre calme, vivre dans la paix. Apprendre à résoudre les choses dans la paix. Résoudre les choses dans la paix. Sans bagarre, violence. S'il y a de la violence, bagarre, disputes, cris, de mauvaises paroles, c'est le contraire. Ce n'est pas un bon exemple, c'est le mauvais exemple. Après, il dit, à vous occuper chacun de vos affaires. Ça veut dire, tu dois t'occuper de tes choses. Parfois, il y a des gens qui veulent toujours se mêler aux choses des autres. Si je veux aider quelqu'un, je me rends disponible à ce qu'il veut que je puisse faire pour lui. Mais je ne vais pas me mêler avec ses affaires. Je suis là pour être un appui. Mais il y a des gens qui veulent se mettre en toutes choses, se mêler de tout, et donner des conseils et de savoir tout. Non. Ne pas être curieux, ne pas vouloir être la personne qui sait tout. Non, être humble. Être humble et pas curieux. Garder le calme. Et après, à travailler de vos mains. À travailler avec de nos mains. Vous avez de ne pas être paresseux. Travail, faire des efforts. Il y a des gens qui parfois sont très paresseux, ils sont toujours en train de profiter du travail des autres. L'autre travaille, il a de l'argent, moi je ne fais rien, et je veux que l'autre me donne. Donne-moi, parce que tu as. Mais pourquoi tu me donnes? Tu es mon frère? Non, 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 non. Aider des paresseux, ce n'est pas bon. C'est aider les paresseux,
c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas les paresseux à devenir un homme ou une femme de vertu et qui fait des efforts et qui travaille. Aider un malade, un souffrant, une personne qui est âgée, qui ne peut pas faire des choses, ça c'est la charité, c'est l'amour. Mais quelqu'un qui est paresseux, qui a de la santé pour faire les choses, qui reste assis, on ne doit pas l'aider. On ne doit pas l'aider. On doit dire aux gens, travaille, fais ta part. On doit faire notre part. Même si je n'ai pas de travail, je ne reste pas assis toute la journée sans rien faire. Je vais nettoyer, je vais faire quelque chose, mais je ne reste pas toute la journée sans rien faire. Ça, c'est grave, très grave. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1er. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Après le verset 7. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde entier, le monde en justice et le peuple en droiture. Alors, ici, à la face du Seigneur, car il vient. Quelqu'un qui vit dans l'amour fraternel, et que parfois l'amour fraternel va aussi nous blesser, parce que ce n'est pas toujours facile de vivre dans l'amour fraternel, parce que nous sommes tous des pécheurs et parfois on se blesse. Mais on doit revenir à la face du Seigneur, devant le Seigneur, et dire, Seigneur, voilà, je t'apporte ce qui s'est passé, voilà, quelque chose qui m'a blessé, pour moi a été dur. Je te l'apporte, Seigneur, car tu viens, un jour tu viendras pour juger les vivants et les morts, comme nous disons dans les credos. C'est à toi, Seigneur, que je confie ma cause. C'est à toi, Seigneur, que je confie mon frère qui m'a blessé. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je supporte, voilà, ce qui s'est passé. Je prie. Seigneur, tu veux que je dise quelque chose? Tu veux que je revienne vers la personne pour lui dire quelque chose ou pas? Mais on doit toujours revenir à la source de l'amour. Soit quand on aime et que les choses marchent bien, soit quand on aime, on n'est pas correspondu, ça veut dire qu'on est blessé, on est même offensé. On doit toujours revenir à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Et à la fin de notre vie, nous serons jugés dans l'amour, sur l'amour. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au 30. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2, en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton serviteur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un nombre âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point sémé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu.
Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici que tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et à ses propres à rien de ses serviteurs, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors ici, qu'est-ce qu'il est? Voilà, et là, celui qui a gagné, qui avait reçu 5 talents, qui a gagné 5 autres, celui qui avait 2, qu'on a gagné 2 autres. Et après, celui qui avait 1, qui va dire, pris de peur, je suis allé enfuir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Jusqu'ici, vous aurez dit, bon, tu m'as donné 1, je te donne ce que tu m'as donné. Mais le Seigneur va dire, mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Ça veut dire que celui qui est dans l'amour, celui qui aime, ne sera pas mauvais ni paresseux. Car l'amour nous transforme notre vie pour être de bonnes personnes. Non pas mauvais, mais être bon serviteur. Et la personne qui aime ne sera jamais paresseux, parce que la personne qui aime sera toujours en mouvement pour aider et faire du bien aux autres. Ça veut dire que le problème de ce serviteur, c'est qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé son serviteur, son maître, qui lui a fait confiance, qui lui a fait un don. Il n'a pas aimé en disant, oh, mon maître m'a aimé, il m'a fait confiance, il m'a donné un talent, pas selon les capacités que j'ai. Parce que le Seigneur a donné à chacun selon ses capacités. Alors, il dit, voilà, quand même, j'ai reçu quelque chose. C'est bien, je suis très content. Oh, je vais honorer mon Seigneur qui m'a donné un talent. Je vais faire fructifier. Mais il n'a pas aimé ni son maître, il n'a pas aimé les autres, il n'a même pas aimé sa personne. C'est triste. Ça veut dire qu'il n'est pas entré dans l'amour. L'amour que le Christ nous a apporté, il n'est pas entré dans l'amour. Et c'est pour cela qu'il a été stérile. Quelqu'un qui n'aime pas, c'est une personne qui est stérile. C'est mieux d'essayer d'aimer, et parfois on peut se tromper, voilà, et on va se corriger, que quelqu'un qui est là sans rien faire. Il n'a pas fait des choses mauvaises, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé, mais il n'a pas même essayé de faire le bien. C'est triste. Maintenant, la lecture patristique de Saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Christ? Ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici, dans l'Église, par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements, car c'est lui qui a dit, ceci est mon corps, et qui l'a réalisé en lui disant, c'est lui qui a dit, vous m'avez vu avoir faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Et aussi, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et si le corps du Christ n'a pas besoin de vêtements, mais d'âme pure, là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. Apprenons donc à vivre selon la sagesse et à honorer le Christ comme il le veut lui-même. Car l'hommage qui lui est le plus agréable est celui qu'il demande, non celui que nous-mêmes choisissons. Lorsque Pierre croyait l'honorer en l'empêchant de lui laver les pieds, ce n'était pas de l'honneur, mais tout le contraire. Toi aussi, honore-le de la manière prescrite par lui
en donnant ta richesse aux pauvres. Car Dieu n'a pas besoin de vases d'or, mais d'âmes qui soient en or. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.